Les amis, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle et la tristesse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Puisque c'est possible que nous serons témoins d'une autre guerre, une guerre au Moyen-Orient, Proche-Orient. Et c'est dangereux en plus. C'est dangereux puisque cette fois-ci, cette guerre, dans ce nouveau monde, ne va pas être comme les guerres précédentes. Malheureusement, si les sages n'interviennent pas, il y aura une guerre fatale dans le mois qui vient. Sans aucun doute, vous avez entendu qu'un pétrolier israélien a été attaqué au large de Oman. Et tout le monde dit c'est par les milices de la République islamique d'Iran. Surtout milice qui est installée en Syrie. Et c'est en vengeance d'attaques et des attaques d'Israël contre la Syrie. De toute façon, vous savez, depuis dans toutes ces dernières années, les 4 années de pouvoir de Hassan Rouhani en Iran, Israël lui-même, il a annoncé que plusieurs centaines de fois a été attaqué les sites iraniens en Syrie et en Irak. Et bien sûr, on ne peut pas le faire sans accord, ce n'est pas seulement de l'Amérique, la Russie, c'est-à-dire la Russie devait être d'accord et donner le feu vert pour attaquer. Considérer la République islamique d'Iran étant terroriste, les missiles très dangereux qu'il est, préparation de l'arme nucléaire et l'avancée de la République islamique d'Iran dans le monde, surtout au Proche-Orient, ces 3 choses-là qui ramènent ce conflit jour après jour est dangereux, surtout actuellement qu'il y a un nouveau président extrémiste qui va remplacer Hassan Rouhani. Les informations que je vais vous donner ce soir, c'est très important, vous ne l'entendez nulle part, sauf si vous regardez les informations dans d'autres langues et dans d'autres médias internationaux, c'est possible que vous entendez. Mais malheureusement, ici, on n'en parle pas. Alors, Hassan Rouhani va partir. Ebrahim Raisi va venir. Ebrahim Raisi, c'est un ancien juge, ancien patron de la justice iranienne, que comme tous les autres ayatollahs, il a exécuté plusieurs centaines des Iraniens qui étaient opposants au régime, comme tous les autres ayatollahs. Mais comme vous savez, en Iran, il y avait toujours 2 tendances. Une tendance proche à l'Occident et l'autre tendance proche à la Russie et la Chine et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire c'est pour Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. C'est la tendance de guide spirituel Ali Khamenei. L'autre tendance, c'était Hassan Rouhani, c'est tendance américaine et pro-israélienne. Ça, ce n'est pas David Abbasi qui dit, c'est Israël eux-mêmes, ils ont dit. Benjamin Netanyahu, avant de partir, plusieurs fois, il a dit que les espions d'Israël sont même dans les maisons des ayatollahs. Et il avait montré cette capacité d'espionnage, puisque Benjamin Netanyahu lui-même, il a montré plusieurs milliers de documents nucléaires iraniens qu'on les avait détournés d'Iran même et en ramenant en Israël. Et plusieurs de personnalités iraniennes qui ont été assassinées, que ce soit en Iran, en Irak ou en Syrie,
Même récemment, c'est les ayatollahs eux-mêmes, ils disent que c'était fait par les espions d'Israël en Iran. Et même, je vais vous dire une chose qui vous allez être étonné. L'ancien président iranien, lui-même, Ahmadinejad, actuellement, il est devenu un opposant soi-disant, non, soi-disant au régime. Lui-même, il a dit qu'Israël, il est filtré dans la haute autorité de notre pays depuis longtemps. Et lui-même, il a dit que le beau-frère d'Ali Khamenei. Vous voyez, c'est très important ce que ce soit, je suis en train de vous dire. Hein. Vous le notez. Vous les notez, je n'ai dit qu'une fois, hein, comme toutes les choses que je ne vous dis qu'une fois. Après, je ne veux pas répéter prochainement parce que je ne suis pas habitué de répéter certaines choses. Alors, Ahmadinejad lui-même, il a annoncé, l'ancien président iranien, pendant 8 ans, il était président et actuellement aussi, il est un membre du pouvoir iranien puisqu'il est dans un conseil placé comme conseil d'État ici. Laurent Fabius, lui aussi, en Iran, il y a un conseil d'État qui est dedans, hein, c'est-à-dire il était président et actuellement responsable aussi dans un institut d'État. Alors, il disait que le beau-frère d'Ali Khamenei, qui s'appelle M. Khojasteh, il avait des contacts en dehors d'Iran avec des Israéliens, même il voulait voyager en Israël, c'est lui qui l'avait empêché. À l'époque, il était président de la République. Il a dit il ne faut pas y aller, c'est-à-dire, il dit, et même, ils ont fait des films, de feuilletons, en Iran même, et même les gens de haute autorité de service de renseignement, ils ont dit qu'Israël, il est présent et assez fort dans le pouvoir des ayatollahs iraniens. Vous avez bien compris? Alors, en sachant tout ça, maintenant, l'Iran, c'est quoi? La République islamique d'Iran. Vous ne pensez pas que la République islamique d'Iran, c'est seulement ce que vous voyez. Il a des soldats et de l'armée en dehors d'Iran. En Irak, une grande partie de l'armée irakienne, officiellement et non officiellement, c'est lié avec la République islamique d'Iran, c'est-à-dire tous les chiites. Une grande majorité, ils sont même dans l'armée. Il y a déjà certains temps que officiellement cette armée est entrée, ces milices dans l'armée officielle d'Irak. À côté de ça, il y a une autre armée qui est tellement forte comme Hezbollah libanais. Il s'appelle Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire la force populaire. Cet Hashd al-Sha'bi, qui est son chef avec Qasem Soleimani, était assassiné janvier 2000, en même temps avec Qasem Soleimani. Cette armée qui est très sophistiquée, qui est très très forte, qui existe en Irak, fabriquée par les ayatollahs iraniens, il est à part de l'armée régulière d'Irak. C'est-à-dire, il y a une armée assez forte en Irak aussi, au nom des ayatollahs iraniens. Alors, au Liban, ce n'est pas seulement Hezbollah et Djihad islamiste qui existent. Petit d'autres mouvements contestateurs, criminels, terroristes, tout ça. Il y a aussi l'armée, la milice de l'armée de la République islamique d'Iran, les chiites, de Hezbollah, qui sont déjà entrés dans l'armée libanaise depuis quelques années. Ça, c'était dans leurs accords qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'armée libanaise, là-dedans, vous avez des milices pro-iraniennes, en même temps que vous avez une autre armée sophistiquée, c'est Hezbollah libanais. Actuellement, le problème économique qui existe au Liban, c'est la guerre entre Iran et Arabie Saoudite, puisque tous les deux, l'Iran n'a plus d'argent comme avant, puisque depuis Donald Trump, il y avait beaucoup d'embargos, et tous les biens de la République islamique d'Iran, tout l'argent, plusieurs milliards de dollars qu'il avait, s'était fait saisi par les Américains.
Tous les banques s'est fermé, il n'avait plus l'argent de financer le Liban. De l'autre côté, l'Arabie Saoudite qui finançait, qui donnait plusieurs milliards de dollars aussi par an au Liban, et il ne donne plus. C'est pour ça la crise actuelle que vous voyez, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, c'est non arrivé de finances saoudiennes, iraniennes, les ayatollahs iraniens dans tous ces pays-là. Mais le peuple existe, l'armée iranienne en cachette ou ouvert, ça existe, mais aussi au Liban. Après, vous savez très très bien que de grands mouvements terroristes comme Hamas, encore Djihad islamique et tous ces palestiniens aussi, c'est soutenu par l'Iran, par la République islamique d'Iran, là aussi le fort. Après, vous avez en Syrie également, une armée a été fabriquée, existe sur place, à part de l'armée de Bachar Assad. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Après, vous avez deux autres armées afghanes, iraniennes. C'est Fatimiyin et Zeynab. Ces deux armées sont tellement fortes, comme Hashd al-Sha'bi, comme Hezbollah libanais, mais ils sont d'origine afghane. Actuellement, sans aucun doute, vous êtes au courant, même si on ne parle pas d'ici, que les talibans, ils ont presque pris l'Afghanistan. C'est-à-dire une grande partie de l'Afghanistan est à la main des talibans. Les talibans, ils sont en train d'avancer en Afghanistan, prendre plusieurs villages, plusieurs villes, petites villes, et ils sont actuellement, ici maintenant que je suis en train de parler avec vous, aux frontières et à l'intérieur de Harat. Harat, c'est après Kaboul, c'est une des grandes villes d'Afghanistan. C'est-à-dire, là aussi va tomber en main des talibans en Afghanistan, mais ces talibans, notez bien ce que je vous dis ce soir, ce taliban-là d'aujourd'hui, ce n'est pas comme le taliban de Ben Laden. C'est différent. Parce que dans ces talibans aussi, vous avez des milices d'Arabie Saoudite et de la République islamique d'Iran. C'est un peu compliqué, mais c'est la vérité. C'est la vérité, ce taliban-là, le nouveau taliban, qui va prendre place en Afghanistan d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous allez voir qu'actuellement, ils ont pris une grande partie du territoire afghan et ils vont avoir deux tendances. Alors, imaginez-vous qu'en Yémen, vous avez le Houthi, que ça fait des années qu'ils sont en train de faire la guerre contre une grande puissance mondiale, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, vous savez, ils ont acheté des armements sophistiqués de l'Europe, des États-Unis, même de la Russie. Mais ça fait des années qu'ils sont en train de faire la guerre avec Houthi. C'est un mouvement, c'est un groupe comme Hezbollah libanais, ce n'est pas une armée. Mais à ce jour-là, ils n'ont pas réussi à détruire cette armée de Houthi qui est proche de la République islamique d'Iran. Alors, toutes ces forces-là que la République islamique d'Iran est là, si la guerre, après cette attaque de pétroliers israéliens, ça commence, parce qu'on est en train de dire, voilà, c'est l'Iran, on va faire des représailles, attaquer l'Iran. Imaginez-vous qu'il a des man, 1000 man à droite à gauche dans le pays que je vous ai dit. Il va le faire fonctionner. Pour ça, ça va être tellement dangereux cette guerre. Surtout que Raisi, qui vient d'être président de la République, lui, il est proche d'Ali Khamenei, proche des extrémistes. Il est un des chefs des extrêmes iraniens. On a bien tenté de le déstabiliser, de le tuer, mais je ne sais pas d'ici quelques jours il va être assassiné ou non. Mais la semaine prochaine, officiellement, il va prendre le pouvoir, Ebrahim Raisi. Et ce gars-là, quand il prend le pouvoir, s'il y a un petit truc qui va être déclenché, ce n'est pas comme l'époque de Rouhani qui a accepté toutes les attaques. Il n'a pas répondu. Son armée, jamais il n'a pas répondu. Mais cette fois-ci, avant, tout de suite, ils ont répondu. C'est-à-dire, depuis qu'il réussit, il est. Voilà, la semaine dernière, on a attaqué un aéroport en Syrie. Et avant-hier, c'est le 29 juillet 2021, ils ont attaqué le pétrolier israélien et trois personnes, ou deux personnes, britanniques et un autre, je ne sais pas de quel pays, et aussi étaient assassinés, étaient morts dans cette attaque. Alors, ici, on n'en parle pas,
puisque la sagesse de ne pas faire la guerre, la sagesse de ne pas faire de propagande pour la guerre, heureusement existe dans le pouvoir la République française, mais partout on est en train de parler de ça, et les gens qui préparent le coup de guerre international pour vendre leurs armements, pour détruire les pays, comme ils ont fait depuis des années, vous voyez, tous ces pays-là, va commencer. C'est dangereux. C'est dangereux puisque moi, toujours j'avais dit, pourtant que je suis contre les ayatollahs en Iran, contre les extrémistes, contre les intégristes, mais quand j'analyse, je vous dis la vérité. Voilà, je vous ai dit la vérité, que l'armée iranienne et les missiles, ce n'est pas seulement en Iran, ils l'ont ailleurs aussi. Et il y en a un, Houthi, ça fait des années qu'il est en train de faire la guerre contre l'Arabie Saoudite. Grande puissance, tout le monde est avec l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, comme la guerre Iran-Irak, que tout le monde était avec Saddam Hussein, et là aussi, tout le monde est avec l'Arabie Saoudite. Médecins sans frontières, et beaucoup d'ONG, chaque jour, il dit qu'il y a des crimes, des guerres au Yémen. Mais personne ne pense pas, puisque l'argent des Saoudiens c'est plus fort. De l'autre côté, on dit que c'est des terroristes. Alors, beaucoup de villes s'est détruites, mais ils n'ont pas réussi à exterminer ce mouvement armé Houthi. Il existe toujours là. Alors, ça existe, c'est-à-dire s'il y aura une autre guerre au Proche-Orient et Moyen-Orient, ça ne va pas être facile. Malheureusement, il y aurait beaucoup de tués, beaucoup de problèmes. Et c'est possible que même il arrive, qu'il sorte de la frontière de Proche-Orient. Et malheureusement, dans le monde, il y a certains individus, certains mouvements, certains instituts, organismes, que leur business, comme je vous ai dit, actuellement, le business is business, c'est l'argent, c'est fabriquer des dollars. Il n'y a pas d'autre but. Ils vont faire la guerre. Mais heureusement, ici en France, diplomatie française. Il faut le dire, la diplomatie française et ce ministère des Affaires étrangères, qu'il soit Jacques Chirac président ou Hollande ou Emmanuel Macron, est très intelligent. Des GSO français et ministère de la Défense, de l'Intérieur, ils sont très intelligents. Ils essayent d'arranger des choses, comme Macron, il a arrangé les choses à l'époque pour le Liban. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais si Macron n'a pas été en Liban, après cette histoire-là que vous avez entendue, et s'il n'aurait pas calmé les choses, et la situation n'était pas calme comme aujourd'hui. C'est la diplomatie française, que vous êtes pour ou contre dans la politique nationale de Macron ou d'autres choses, mais le système de diplomatie français, c'est un système assez sophistiqué qui est toujours en faveur de la paix au lieu qu'il soit en faveur de la guerre, qu'il soit dans le monde ou dans une partie du monde. J'espère que je vous ai donné certaines informations assez intéressantes. Espérons que cette guerre n'aura pas déclenché, parce que ça va être tellement grave cette fois-ci, parce qu'il y a des deux côtés, ils ont marre de toute cette situation depuis des années, surtout antisémitisme d'un côté dans le monde, et de l'autre côté, la République islamique d'Iran, il a perdu beaucoup de choses, comme Qasem Soleimani, beaucoup de sites étaient attaqués, beaucoup d'autres choses, hein, c'est-à-dire les deux sont fâchés, les deux faces de pouvoir sont fâchés. De l'autre côté, Israël, il a fait de bonnes relations qui est bien pour la paix avec tous les pays arabes. Avec tous les pays arabes, ils sont arrivés aux frontières iraniennes, que ce soit avec Dubaï ou avec Armanie ou avec Azerbaïdjan. Partout, l'Israël, il a fait la paix avec les ex-ennemis et l'Iran isolé dans le quartier. Mais, comme je vous ai dit, là, les armées que je vous ai citées. Maintenant, c'est votre tour à parler, mes chers amis. On va vous écouter, pourquoi pas. Voilà. Ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous
êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. J'arrête quand je veux.